territoire. Si on le sait, jusqu'à ce que pourquoi on parle de faire la guerre. Enfin, tu es sérieux là? Donc, je suis dans le fait, je ne suis pas dans l'histoire de sérieux. Est-ce que les Bamoun ont un territoire? Je fais un exemple, je pose une question. Est-ce que les Bamoun ont un territoire? Ils ont un village, mais ils n'ont pas un territoire. Ah, c'est pas possible. Les Bamoun ont un village. Ça va. Est-ce que les Bamoun ont un territoire? Tout ce que j'ai dit, je pars. Afana, tu ne vas pas me raconter ça et croire que tu pars. Non, je ne suis pas là pour dire ce qui te plaît. Je te pose la question de savoir. Non, arrête de parler là. Les Bayas ont un territoire. Bon, ça va. Un territoire. Les Bayas ont un territoire. Est-ce que tu me laisses? Je te pose la question de savoir. Les Bayas ont un territoire. Les Manguissans ont un territoire. Quand tu parles, on t'écoute parler. Je te pose la question. Est-ce que les Bayas ont un territoire? Non. Dis-moi oui, ils ont un territoire. Laisse-moi parler. Ce n'est pas de toi que je parle. Je parle aussi pour d'autres personnes. C'est pas les mêmes toi. Cano, nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes points de vue, hein, mais nous avons l'obligation de laisser qu'il dise ce qu'il a dit quand même. Il y a beaucoup de débat quand même. Laissons qu'il aille jusqu'au bout de sa pensée et après si tu veux réagir, tu vas faire, il n'y a pas de souci. Mais bien sûr que je vais réagir. Ça ne peut pas passer à côté de moi sans que je dise rien. Vas-y. Parce que c'est insalubre ça. Ça c'est pas galant, hein. Il faut apprendre à respecter les gens. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je disais, on a le choix. Ça c'est mon analyse. Je dis ce que j'ai à dire. Où on reconnaît une réalité de fait, factuelle. Et à partir de ça, on cherche à résoudre un problème ponctuel et même temporel. Ou alors on rentre dans des rhétoriques et on fait semblant que tout va bien, la République, machin, tout ça. Il faut faire très attention. Au Cameroun, je dis qu'il y a des communautés qui ont des territoires. Par exemple, en 2025, le Lamido de Rebouba, par exemple, prélève encore la taxe territoriale sur certains individus à l'intérieur de la République. C'est parce que l'État est défaillant. Non, laisse-moi... C'est une défaillance de l'État. Oh, personne n'est au-dessus de la République. C'est une défaillance de l'État. Ça, c'est pour cela qu'il faut voter le RDPC là-bas. Parce que je parle. Qu'il a salvé les voyous de Yaoundé, il peut désormais raqueter les gens sur un certain territoire et en contrepartie. Oui, mais est-ce que je peux finir? C'est pas très tout ça. Je répète, et d'ailleurs je vais m'arrêter par là pour ne plus perdre beaucoup de temps. Au Cameroun, je suis monté ici parce qu'il y avait des gens qui disaient on ne veut plus vivre avec eux, ils sont toxiques, ils sont ceci. Et j'ai écrit en bas, il faut faire très attention. Les qui sont toxiques. Et ce n'était pas pour dire qu'il n'y a pas de problème d'Amérique. Et d'ailleurs, j'ai dit qu'il remonte à l'époque des luttes, disons ça comme ça, indépendantistes. Mais j'ai dit, qui a instauré ou institué le problème d'Amérique? On a parlé de Lamberton ici, par exemple, qui avait dit que les Bamileke sont un caillou dans la chaussure. Et après, je disais que à l'époque, il y avait Lamberton, le colon blanc. Actuellement, on a Paul Biya qui est toujours le colon, mais il est noir. Et peut-être même avant, il y a eu d'autres problèmes d'Amérique. Sauf que ce problème d'Amérique là n'est pas un problème des Bamileke contre une autre ethnie ou tribu. Pas du tout. En tout cas, pour moi, le problème des Bamileke est un problème politique. Et il y a une certaine manipulation politique. Donc on a politisé les ethnies pour conserver le pouvoir. Et quelque chose qui nous a plu, c'est quand j'ai dit que non, si les autres tribus, les autres ethnies, vous détestez tant, vous les Bamileke, parce que quand vous dites que nous les Bamileke, permettez donc qu'on accepte donc que vous êtes à part et maintenant qu'il y a aussi les autres. C'est vous qui dites tous les jours que nous les Bamileke. Bon, dites, acceptons donc qu'il y a vous et il y a les autres. Si les autres ne vous aimez tellement pas, vous détestez comme le diable, vous ne seriez pas à Douala, à Yaoundé, à Obala, à Monatele, à Ngaoundal, à Maroua, à Bétois, etc., etc. Non? Pas du tout. Et quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que tu dis de chez gens? Non, il y a je tue les gens. Ça, c'est factuel. Au Cameroun, il y a des communautés.
Et il y a même le bois coutumier. Les terres appartiennent à certaines communautés. Et c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle l'abandon de bois coutumier au niveau de la législation foncière, autant pour moi. C'est ce que je voulais préciser. Je ne disais pas que les Bamileke ne sont pas chez eux quelque part, mais je disais qu'il faut reconnaître l'existence des communautés. Et j'ai pris un exemple élémentaire. J'ai dit, est-ce que les Bamoun sont une communauté? Oui. Est-ce que les Bamoun ont un territoire Bamoun? Et d'ailleurs, j'ai vu dernièrement les affrontements entre les Bamoun et les Tikars sur l'histoire du terrain. Pourquoi vous voulez qu'on fasse comme s'il n'y a pas la réalité? Donc je m'arrête là. J'ai une petite question. Non, je ne peux pas faire le débat. Je m'arrête là et je dis... Non, j'ai une question. Mais je m'offusque qu'il se plaigne contre la mauvaise personne. Les autres tribus n'ont rien fait. C'est l'état du on ne va pas te laisser dire ça. Non, il va réagir. Dis ce que tu veux ça. Tu peux me laisser poser ma question, s'il te plaît? Ma question s'adresse au docteur. Pose ta question s'il va accepter, mais je vais réagir. Je ne vais pas le laisser. Non, il va accepter de répondre à cette question. Alors, docteur, tout à l'heure dans ton propos, tu as relevé le fait que en termes de développement local, la région de l'Ouest est beaucoup plus avancée par rapport à d'autres régions. J'ai très bien compris le sous-entendu de ce propos-là. La question que je veux te poser, c'est est-ce que ces projets de développement communautaire-là sont des projets qui sont portés par l'État ou alors c'est des projets qui sont portés par des communautés en elles-mêmes? Je réponds seulement à la question. J'ai dit, en termes de développement rural, quand on regarde, je vais d'abord te dire que l'Ouest total, en tout cas l'Ouest Bamileke, c'est environ 7000 arrondissements, même à 8000 km². Et là-bas, tu as 7 départements. D'accord? Et tu as une trentaine d'arrondissements. La création d'un arrondissement signifie une sous-préfecture. Et signifie la route qui doit arriver à la sous-préfecture, ou en tout cas quelques petites dotations financières. Et ça développe une économie. Quand je te dis qu'en termes d'infrastructure de base, les zones rurales, je ne parle pas de tout l'Ouest, les zones rurales les plus développées au Cameroun se trouvent à l'Ouest. C'est pour te dire que si l'Ouest Bamileke était une cible particulière contre l'État, que non, on va vraiment finir, il ne doit pas exister. Il ne devrait pas avoir 7 départements sur environ 6000 quelque chose, 7000 quelque chose de km², il ne devrait pas avoir une trentaine d'arrondissements. Parce que chaque arrondissement suscite le développement. Il faut d'abord que je te dise ça. Deuxièmement, quelqu'un m'a mal interprété quand j'ai parlé des milliardaires. Non, ce n'était pas pour dire que s'il n'y avait pas marché. Non, c'est pour dire que s'il y avait vraiment une bamophobie complète, comme vraiment on les déteste, que ce n'est pas politique, on ne peut pas prendre l'argent pour donner aux gens qu'on déteste. Le professeur Abba Oyono l'a dit à Equinox, à Mondo Vision, personne ne s'est offusqué. Parce que le temps, il était l'ami de Maurice, il était avec Maurice Kamto. Le professeur Abba Oyono a dit à Equinox en direct qu'il n'y a pas de tribalisme, parce que quand les gars vous volent l'argent, ils donnent au Bamileke, personne d'entre vous n'a ouvert la bouche. D'accord? Pourquoi c'est faux? Il a dit ça à Equinox, à Mondo Vision. Oui, en tout cas, réponds à la question, on va revenir sur ce que tu m'as dit. Non, je voulais dire, à la question qu'il m'a posée, je lui ai dit que oui, il y a les dotations de l'État dans ça. Mais ça n'empêche que les communautés s'organisent pour faire autre chose. Mais il y a d'abord les dotations de l'État. D'abord. Et ces dotations sont pas reversées à d'autres régions? Je t'ai donné un exemple simple. Prends une autre région. OK? Pas regarder combien de départements il y a et par rapport au nombre de kilomètres carrés et pas regarder combien d'arrondissements il y a. Prends par exemple la région de l'Est. Sur 110 000 environ kilomètres carrés, pas regarder combien de départements il y a, combien d'arrondissements il y a, et tu me dis ici, en termes de dotation, la région de l'Est reçoit la même chose que la région de l'Ouest. Moi, je ne veux pas aller dans le plus. Bon, maintenant, ça peut se justifier comme quelqu'un écrit en bas, la densité démographique et beaucoup d'autres choses. Mais c'est juste pour dire que non, on ne peut pas tellement détester et haïr les gens, mais quand même les considérer jusqu'à... le sud de la province la plus profondément peuplée du Cameroun a combien de députés? C'est de loin plus que les députés d'une province même comme le littoral. Le Cameroun de l'Ouest a combien de députés? Que les députés là, ça... Donc, la région de l'Ouest a combien de députés? Parce que, voilà,
J'ai posé une question. La région de l'Ouest a combien de députés? Non, attendez, on ne va pas venir là. Il ne faut pas qu'il nous écarte. C'était même pas la qu'on était. Je disais juste, faites attention à vous attaquer aux autres tribunaux. Non, mais on a compris. Rien fait. On a compris et je vais repréciser ça parce que je l'ai dit même bien avant que tu ne montes. Alors, cette dame qui a fait des déclarations a été systématiquement enlevée sur ce panel par les Bamileke. Il faudrait bien que je le dise parce que vous aimez bien ce nom. Par contre, il y a les femmes qui tiennent le même discours ailleurs. Ils sont applaudis. C'est les Bamileke de ce panel qui ont fait descendre cette femme comme une malpropre. C'est-à-dire, ils n'ont pas considéré que c'était leur sœur et qu'elle pouvait tenir des propos abjects. En dehors d'elle, même s'il te plaît, Afana. Ne me dis pas qu'en dehors d'elle, tu as parlé d'un fait et j'ai réagi sur le fait que tu as dit. Alors, il ne faudrait pas qu'on entre dans la polémique inutile. Je te connais suffisamment intelligent pour le faire. Alors, les gens de ce panel, parce que tu as dit que tu es monté sur ce panel, ou tu as écrit ce que tu as écrit, parce qu'il y a une panéliste qui a dit des choses abjectes. Et moi, j'ai trouvé ça abject, mais je me suis tué pour voir la réaction des gens sur ce panel. Et ils ont réagi exactement comme le Bamileke réagit, c'est-à-dire refuser ça en la faisant descendre. Et ça, j'ai apprécié, sans 10 mots. Mais maintenant, ce que je veux te dire, dont tu as dit et tu l'as répété, tu as laissé croire que si on détestait suffisamment les Bamileke, du moins, si le Bamileke était véritablement un caillou dans la chaussure, il n'aurait pas eu autant de milliardaires chez eux. Ça, c'est un fait. Parce que tu parles de politique en ce moment. Et le politique, considérant le Bamileke comme un caillou dans la chaussure, va depuis Jean Lamberton. C'est pour ça que je parlais de Jean Lamberton. Alors, je te posais la question de savoir, les Noirs américains aujourd'hui aux États-Unis, ils sont partis de l'esclave pour devenir ce qu'ils sont. Alors, je posais la question simple. Le racisme aux États-Unis est quelque chose de factuel, de réel. Mais est-ce qu'il n'y a pas les milliardaires, multimilliardaires noirs américains? Il y en a énormément. Est-ce que tu connais un endroit où il n'y a pas les noirs vraiment aux États-Unis? C'est vrai qu'il y a des endroits majoritairement blancs. Mais il y a les noirs. Alors, venez nous dire que si on détestait les Bamileke, il n'y aurait pas eu autant de milliardaires Bamileke. Alors moi, je dis c'est faux. Il y a eu des fabrications de milliardaires Bamileke, comme il y a eu des fabrications de milliardaires de partout. Mais sauf qu'il y a des milliardaires qui ont prospéré. Il faut le dire. Il ne faudrait pas faire comme si c'était une faveur qu'on a acceptée aux gens de l'Ouest parce qu'ils étaient Bamileke. L'État du Cameroun avait décidé de faire des hommes d'affaires. Et ça a été fait de partout du territoire camerounais. Il y a eu des hommes d'affaires de partout, mais il y a des hommes d'affaires qui ont prospéré par rapport à leur capacité de gérer. Il faudrait vraiment être clair là-dessus. Et il y a une chose aussi terrible que tu as dit, lorsque tu as parlé de territoire. Nous savons tous que le Cameroun est composé des peuples. Tu ne nous informes pas. Lorsque tu dis qu'il y a les communautés, tu ne nous informes de rien. Mais le Cameroun a des communautés. Il y a autant de communautés. Mais lorsque tu viens nous informer que les communautés ont les territoires dans une nation, ça devient un problème, au fait. Ça devient un véritable problème. C'est pour ça qu'il a été demandé. La communauté Baya, son territoire, c'est où, au fait? Et c'est ça. Mais qui passe le temps à me dire, à m'écrire, quand on laisse ça, mais c'est qui même ça, au fait? Écoute ce que j'ai à dire, ferme ça. Alors, je suis en train de dire ceci. C'est tellement mal dit que si les gens écoutent ce que tu es en train de dire, ça veut dire que les anglophones, aujourd'hui, cette guerre-là ne devrait pas avoir lieu parce qu'ils peuvent considérer ça comme leur territoire et se réclamer propriétaire. C'est un peu comme ceux qui avaient dit aux Bamileke de rentrer chez eux à Samelima. Ont raison dans la mesure ils peuvent considérer que c'est leur territoire. Ce n'est que leur village. C'est le territoire camerounais. Mais c'est leur village. Et la terre appartient aux premiers occupants. Alors, ils ont occupé cette terre en premier. C'est la terre qui les appartient. Du moins, le premier propriétaire de la terre, c'est l'État. On dit ça comme ça. Mais maintenant, ceux qui occupent après l'État sont ceux-là. Alors, lorsque un citoyen se déplace du nord pour l'est, il s'arrête là où il veut. Alors, s'il s'arrête
à Menganga et qui trouve qu'il faut beau vivre là-bas et qui veut s'installer, il est chez lui. Il n'est pas dans un territoire Baya. Il est peut-être dans un village, mais il n'est pas dans un territoire Baya. Parce que la même démarche qu'il devra faire pour obtenir le terrain là-bas et s'installer, c'est la même démarche que n'importe qui devrait faire, n'importe où il se trouve. En dehors du fait qu'il a hérité de ce terrain, de son papa ou de son grand-parent. Alors, dire que c'est le territoire et nous laisser croire que tu nous enseignes quelque chose de bien, moi, c'est pour ça que je dis que c'est abject. Parce que les communautés au Cameroun, c'est pas aujourd'hui qu'on les fabrique, qu'on les découvre. Les communautés existent. Mais dis qu'il y a certaines communautés qui ont leur territoire. Et tu as parlé de Rebouba. Alors, il faudrait que je dise ça de manière claire. Rebouba a eu son territoire dû du fait que le gouvernement a privilégié cette zone-là parce que ça leur servait de bétail électoral. Alors, ils ont bien voulu que la loi dans cet espace du Cameroun soit administrée différemment pour satisfaire leur longévité au pouvoir. Ça, c'est clair. Alors, ce n'est pas un territoire qui appartient à je ne sais pas quoi. C'est le territoire de l'État du Cameroun. Et lorsque ce gouvernement partira, ils n'auront plus ce droit de faire ce qu'ils font là-bas. C'est le gouvernement qui les laisse faire. Ce n'est pas parce qu'ils ont un territoire. Ok, d'accord. On va laisser les autres intervenir, s'il te plaît. Oui, on va laisser les autres intervenir parce qu'il y a des gens qui attendent. Quand tu seras président, si tu veux remonter, tu me dis, hein, je pourrais te laisser la place. Par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure au docteur Afana, docteur, s'il te plaît, je voulais simplement te rappeler que ce développement rural dont tu parlais est simplement la résultante d'une dynamique qui a été impulsée au sein des associations Bamileke. Ce qui fait que lorsqu'il y a un projet de développement, par exemple, si je prends peut-être l'exemple d'un projet d'électrification d'un village, lorsqu'il y a un projet comme celui-là qui est mis sur la table, les responsables vont porter le projet au sein des associations Bamileke et c'est à l'intérêt de ces associations-là que les fonds vont être levés pour financer le projet. Mais tout à l'heure, tu as semblé dire que non, c'est des financements qui sont... Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Et c'est exactement la raison pour laquelle dans d'autres régions, on ne voit pas cette même dynamique-là. Donc c'est simplement ce que je voulais préciser. Quand tu seras président, si tu veux remonter, je peux te laisser la place. Hein. Et quand tu peux laisser aussi les autres intervenir parce que... Ok. On va pas même Bikin, tu peux prendre la parole. Bonsoir à tout le monde. Je vais demander au docteur de faire amende honorable. Il a vraiment traversé une ligne rouge dans ses propos. Et que ça peut être une erreur humaine. Mais dit que le territoire et tout ça, ça ne passe pas. Dit également que qu'est-ce qu'il a, que les terrains ont été donnés, ou ils ont vendu les terrains. Quand quelqu'un vend son terrain à l'autre, c'est pas une faveur qu'il fait à cette personne. Donc si moi je vends mon terrain à Kano, c'est pas une faveur que je fais à Kano, parce que Kano n'habitait pas sur l'arbre et il cherchait où dormir, il n'a pas où dormir et il vient me donner l'argent et je lui donne le terrain en guise de faveur. Non, c'est pas une faveur. J'avais besoin d'argent, c'est pour ça que je lui ai vendu mon terrain. La preuve, il y a des personnes qui ont des terrains toujours à Douala, comme Eli Bilo Béchante partout, là, qui ne vendent pas, parce qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Ils gardent leur terrain. Donc ceux qui vendent, c'est ceux qui sont qui ont des problèmes financiers et il se fait que les Bamileke ont toujours l'argent pour acheter. Ou bien c'est eux qui trouvent la valeur de cette chose-là. C'est pour ça qu'ils font ça une priorité. Bon. Et docteur Afana également a dit quelque chose que je voulais dire. Le problème Bamileke, aujourd'hui, comme on l'entend, est typiquement politique. Là, ça ne souffre d'aucune contestation. Je peux vous dire avec certitude que si demain, les enquêtes nous révèlent avec certitude que vraiment Kamto était un fils adoptif de son père, comme on connaît, mais son vrai père était plutôt un Bassa qu'il a abandonné. Donc, ensemble, Kamto et Bassa, vous allez voir que tout cet acharnement-là va shift de Bamileke pour les Bassa. C'est aussi clair que ça, on ne combat pas Kamto parce que il est Bamileke, c'est parce qu'il va arracher un pouvoir que les personnes sont prêtes
à témer les gens pour garder. Et malheureusement, pour me faire Bamileke, vous êtes tellement sensible et émotionnel que lorsque on vous dit que vous soutenez Kantoro parce qu'il est Bamileke, vous tombez directement dans le piège, vous passez les journées à vous justifier. Même si on vous demande pourquoi vous soutenez Kantoro, vous dites parce qu'il est Bamileke, ça fait quoi? Vous justifiez quoi à qui? Pourquoi tu soutiens bien? Parce qu'il est boulot. Si tu veux, pense ce que tu veux, pas te pendre, c'est ton problème là-bas. Je n'ai pas parlé du programme politique, son CV, whatever. Il est Bamileke, il est boulot, c'est pour ça que je le soutiens, il est mon frère. Aussi simple que ça. Il y a quelle honte à soutenir ton frère? Si on dit que finaliste du ballon d'or européen, il y a Erling Haaland et Vincent Aboubakar, vous pensez que les Camerounais vont voter pour qui? Même si les Camerounais sont conscients que Haaland est plus fort qu'Aboubakar, tous les Camerounais vont voter Aboubakar. Pourquoi? Parce que c'est leur frère. Point. Je vote Kantoro. Pourquoi? Parce que c'est mon frère. Point. Qu'est-ce qu'il y a à vous justifier tout le temps? Il y a quel problème? La politique est typiquement ethnique. Non mais c'est difficile pour moi d'écouter ça. Tu as dit que si on découvre que le père de Kantoro est Bassa, on va s'acharner. Non, c'est un exemple. Non, oui, justement, parce que je suis d'accord. On va s'acharner sur le Bassa, n'est-ce pas? Parce qu'il veut changer le gouvernement en place. Donc, ceux que les boutiques ont été vandalisés et les biens ont été volés en Saint-Mélima, c'est parce que le papa était quoi, par exemple? C'est-à-dire que si on découvre que le papa est Bassa, il ne va pas. Good question. Les événements de Saint-Mélima, ce sont les événements qui ont apparu depuis la connaissance de Kanto. Saint-Mélima existe depuis 92 au Fundi, où les Bamileke ne menaçaient personne. Mais on n'a jamais entendu 92 jusqu'à l'an 2000 qu'on a chassé un Bamileke de Saint-Mélima. Non, c'est faux. L'an 2000 jusqu'à 2015. C'est faux. Non, c'est faux. Je vais te rappeler. Non, c'est faux. C'est faux. Non, c'est faux. Bekim, c'est faux. En 92, on a vandalisé les boutiques de Bamileke. C'est faux. En Saint-Mélima, parce qu'on était des mêmes tribus que John Fundi. Parce qu'on parlait d'anglo-bala. Voilà, justement, ça se cache toujours derrière la politique. C'est comme non, c'est faux. Les pouvoirs. Il y a les Bamileke à Saint-Mélima qui ont perdu leur bien parce qu'on a dit qu'ils n'ont pas pleuré la première dame. Tu ignores l'histoire là. Tu ignores. Mais monsieur Kano, je ne botte pas en tout le problème Bamileke. Ah non, c'est parce que tu as dit que le problème là est exceptionnellement politique. Donc, ça ne concerne pas la communauté. Alors, c'est ce que je t'ai dit. Peut-être j'aurais utilisé l'amplification de ce problème. Quelque chose de politique affecte la vie courante. Ça affecte la vie courante. Ce qui est politique affecte la vie courante. Donc, tu ne peux pas dire que ça va seulement rester politique et ça va seulement caler comme ça. Parce que quand tu dis quelque chose à quelqu'un de manière politique, lui, prend ça, lui, c'est un vivant. Il va falloir qu'on applique ça à la vie courante. C'est parce que ça existe dans le manière politique que ça s'applique à la vie courante. Donc, c'est l'injustice. Ça commence à la vie courante avant que la politique ne prenne. Ça commence à la vie courante avant que la politique ne vienne. La politique est venue hier. On va le dire. La politique. Par contre, dans la vie courante, il y a énormément de vivre ensemble. Ça se vit dans la vie courante. Et là où je suis sûr et certain que les Bamileke sont marginalisés, c'est quand ça concerne les choses publiques. Il faut le concours, tout ça là-bas, c'est également, ça se cache tout ça, se cache tout. Faut qu'on fasse très attention, Biki. Parce que même quand on dit que dans la politique là, que ça s'applique à la politique, vous parlez là comme si c'est permis même en politique, parce que c'est comme si vous avez dit que c'est quelque chose qui est... Non, écoutez, dans politique is not a tea party. En politique, toutes les personnes sont... That doesn't stop you from respecting the law. On ne justifie rien en politique. Bikim, c'est la loi. La politique ne te permet pas de partir tuer quelqu'un à cause de la rue. Non, c'est pas question de politique. Tu avais vu ce qu'on a fait à Dominique Strauss-Kahn. Bikim, voilà une chose que tu ne comprends pas. Tu penses que quand quelqu'un est rusé politiquement, ça veut dire que ça lui permet de partir en contre de la loi du pays. On dit qu'on pratique le tribalisme, c'est politique. Pourtant, le code électoral ne dit pas qu'un président ne serait jamais Bamileke.
Comme par exemple... Mais les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent dire. Ah, bon. Ça ne veut pas dire que c'est un fact. C'est pas un fact. Non, la voix dit que la tête tourne. Est-ce qu'ils n'ont pas donné raison? Je ne peux pas te laisser dire ça. Les gens ne sont pas libres de dire ce qu'ils veulent. C'est très bien, Bikim, c'est très bien. Ça n'existe pas. Non, Bikim, tu es tellement intelligent pour dire un truc pareil. Ok, oui, mais je veux. Non, retire d'abord ça, si tu veux avancer. Bon, je ne peux pas dire devant 300 personnes que au Cameroun, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Non. On ne dit pas ce qu'on veut. Donc, Kano, tu vois un peu ce qui se passe au Cameroun. Donc, ce qui est censé ne pas être normal devient normal. Bayan Giboy, le Milan. Je vais vous dire une chose, avec mon vécu personnel. Et lorsque j'arrive à Douala après 19 ans de vie dans la région du sud-ouest, et je reviens comme un anglophone, parce qu'à cette époque-là, c'est l'anglais que je maîtrisais le mieux. Chaque fois que je m'exprimais, on pouvait identifier que je suis un anglophone. Il y avait toujours cette blague-là que les anglophones réfléchissent toujours à gauche. On me faisait ça. On me disait ça. Mais moi, ça me choquait jamais. Pourquoi? Parce que je savais que pendant que j'étais au sud-ouest, ces gens qui passent le temps à dire que les anglophones réfléchissent toujours à gauche, c'est eux qui passaient le temps à envoyer les enfants fréquenter à l'internat avec nous. Je ne voyais jamais le contraire ou l'inverse. Ça veut dire que derrière la provocation des anglophones réfléchir à gauche, je savais qu'ils étaient quand même conscients que les anglophones sont quand même intelligents, mais ils sont quand même bien cultivés. Il ne faut pas faire dans la mauvaise foi. Non, c'est pas la mauvaise foi. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quoi? Que tous les villages ont leurs défauts au Cameroun. Et nous avons pris ça pour en faire une blague. Ce n'est pas le tribalisme ou la haine. Parce que ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est la haine. Ne viens pas nous égarer en nous disant oui, nous avons tous entendu un moment au Cameroun où on disait les gens du Nord mangent la cola, machin, les Bamileke aiment le porc. C'est pas un truc comme ça. C'était des chansons, c'était des choses qui faisaient rire dans la mesure où chaque village avec un petit défaut, quelque chose. Dans le contexte actuel, c'est ça que nous parlons. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons du contexte actuel qui a même pris des vies humaines. En meilleur, nous avons eu des dates dans le contexte actuel. J'ai l'impression que quelques groupuscules de rigolos ont réussi à énerver. Parce que je vois tu tires seulement que sur des autres là. Les Bamileke font aussi des choses. On ne se lève pas seulement pour les politiques. Non, c'est ce que les Bamileke font, madame. Non, c'est ce que les Bamileke font. Alors si les gens font des choses, on dénonce. Nous ne sommes pas en train de dénoncer parce que c'est contre les Bamileke. Alors s'il y a quelque chose que les gens ont fait, même si c'est les bails chez moi, c'est ça. Comme par exemple, celui qui m'a toi-même qui parle la Bayangi, qui parle de trucs. Tous les félatages qui se font dans nos pays. Les félatages là passent par la douane. Les félatages passent par la douane. Mais c'est ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis? Les félatages passent par la douane. Mais c'est consommé par les réseaux. Qu'est-ce que tu dis? Mais qui sont dans la douane là-bas? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule communauté? C'est les Bamileke qui sont dans la douane. Bien sûr, moi je peux dire bien sûr parce qu'on les trouve là. Non, je disais. On veut un débat avec les gens. Vraiment, on veut un débat. C'est ce qu'a fait la fille Bamileke là pour ses propos. Moi, je veux S'il te plaît, Kano, avant de dire ça, je voulais faire quelques parallélismes de forme. Y a-t-il un problème? Y a-t-il eu, pas maintenant, y a-t-il eu un problème Bassa au Cameroun quand le Bassa menaçait le pouvoir? Oui. C'est dans le rhétorique comment je réponds. Oui. Y a-t-il eu? J'ai vu un tel tribaliste d'André Marine Bida. Il venait d'où? André Marine Bida vient s'adresser au Bassa. S'il te plaît. Je veux partir de ces exemples-là pour montrer que tant qu'il y a ce régime, à chaque fois qu'une communauté ou un leader d'une communauté ou des leaders appartenant à une communauté vont se révéler hostiles ou alors, disons, vont menacer le pouvoir, on va toujours trouver un moyen de stigmatiser, d'exclure cette communauté au reste de la communauté. C'est-à-dire c'est une manière aussi de disséquer ou, disons ça, de démanteler l'électorat. Vous avez le problème Bassa.
Après, vous avez le problème anglophone. D'ailleurs, il est encore présent. Le problème anglophone est encore présent. Et je vous dis qu'avant 1992, c'est-à-dire avant que les grands nordistes, permettez-moi de dire ça comme ça vraiment, avant que les grands nordistes décident de ne plus présenter des candidats contre Paul Biya, il y a eu un problème grand nordiste de 83 jusqu'en 92. Jusqu'à qu'il y avait le problème grand nordiste jusqu'en 92. Permettez-moi de dire ça comme ça. Et donc vraiment, je dis, je ne suis pas en train de dire ici que la communauté bamileke n'est pas victime d'une stigmatisation ou d'une sorte de clochardisation politique et tout ce que vous voulez. Mais effectivement, c'est parce que il y a quelqu'un qui vient là-bas, ou alors ils ont le plus souvent représenté un danger pour le pouvoir. Ça ne date pas de maintenant. J'ai dit ça ne date pas de maintenant qu'ils représentent un danger pour le pouvoir. Ils représentent un danger pour le pouvoir depuis les indépendances manquées. Avec les Mathiadjoum ici et beaucoup des autres. Sauf que moi, je suis monté pour dire, bon, après on ne peut pas se comprendre sur beaucoup de thèmes, chacun sa manière de voir, mais je conclue vraiment à ça. Ce que je suis monté, c'est pour dire, c'est, faisons attention à ne pas donner l'impression que il y a des tribus au Cameroun qui en veulent exclusivement à une autre tribu. Non, je ne suis pas d'accord. Bien sûr qu'il y en a. Bah oui, c'est juste de dire qu'il n'y en a pas. Bien sûr qu'il y en a. Et je peux te démontrer exactement, je peux te démontrer factuellement que ça existe. Et tout à l'heure, tu viens de dire quelque chose qui n'est pas juste. Avec le de temps en temps, si lorsque tu dis que le problème non, tu vas continuer. Non, tu ne peux pas nous interrompre à chaque fois qu'on dit un mot. C'est pas. Bon, vas-y. Bon, ok. Je dis, on ne peut pas donner l'impression qu'au Cameroun, il y a des tribus spécifiques, ou alors il y a des guerres tribales contre les Bamileke. Ça c'est faux. Et moi je dis ici que c'est archi faux. Il y a peut-être, pas peut-être, ça c'est confirmé. Il y a des dirigeants, s'il te plaît, il y a des dirigeants qui pour des intérêts politiques et même économiques, ici et là, peuvent instrumentaliser, disons ça, leur sujet, ou disons ça, ou les membres de leur communauté, en tout cas pas tout. Mais il n'y a pas, genre, il fait un exemple vraiment des quartiers, il n'y a pas genre les études contre les Bamileke. Ça n'existe pas au pays. Donc, personne n'a jamais dit ça, Afana. Voilà, et donc je disais on ne peut pas venir. Non, c'est faux. Non, c'est dit ça. Ça fait un problème. Non, je suis obligé de t'interpeller. Tu peux pas. Parce que tu viens carrément dire c'est pas. Et puis tu veux nous amener dans un autre stade. Non, tu veux nous amener dans un autre terrain. Et moi, je refuse ça. Non, tu veux nous amener. Tu dis qui a dit qu'il y a une guerre entre les Beti, Boulou et les Bamileke? Qui a dit ça? Non, je vais aller te dire. Tu n'as pas voulu que. Non, tu n'as pas voulu que. Il faut tomber les autres. Non, c'est ce que tu as dit. Tu ne peux pas faire que quelqu'un dit que tu l'arrêtes. Non, c'est ce que tu as dit et je ne vais pas te laisser dire ça parce que je vais payer. Non, car je suis défendu, tu ne peux pas prendre les gens à chaque moment. Personne n'a la science infuse. Non, personne n'a la science infuse, mais ce que tu as dit est voilà. Non, mais tu ne peux pas. Regarde, s'exprimer. Nous sommes en train de parler de guerre. Nous sommes en train de dénoncer des faits et des actes. Non, tu es on ne t'empêche pas de dénoncer les faits, mais laisse les autres s'exprimer. Mais ne pas de. Non, je dis ce que je veux. C'est que tu as voulu dévier le où tu veux regarder. C'est la santé, ça peut être sérieux. À la fin, ça devient du n'importe quoi. Non, c'est sérieux. Ce que tu as dit. Non, à la fin, ça devient du n'importe quoi. Et j'ai réagi par rapport à autre chose que tu as dit. Tu me laisses pour parler, après tu réagis. Tu n'es pas le Dieu si pour dire gens ce que tu avais dit. Je suis désolé. Non, quand tu n'es même pas modérateur ici. Je ne vais pas interrompre. Mais à la fin, ça devient quoi, ça dit donc? Laisse-le parler, Kano. Après, tu n'es pas quelqu'un de conscience, monsieur. Calme-toi, s'il te plaît, Afana. Vous êtes en train de dérouler un débat. Mais ça, c'est qui ça? Dis-le, mais il faut aller ça là-bas. Non, Afana. Tu penses que tu ne connais pas dépasser qui? Honnêtement, je pense que vous êtes en train de... Qui l'a descendu? Honnêtement, Afana, que ce soit toi, que ce soit Afana, vous êtes en train de vraiment élever le débat parce que vous êtes allé dans des sujets vraiment très intéressants. Autre chose, quand il ne faut pas le couper, vous pouvez échanger sans qu'il y ait de soucis.
Je trouve que vous avez touché beaucoup de sujets intéressants. Les personnes qui nous écoutent, ça essaie d'éveiller. Écoutez, si Afana est parti, c'est son problème. Vous savez, moi j'ai un truc que je déteste. Et ça ne peut jamais passer à côté de moi, comme même il ne faudrait pas, il ne faut pas prendre son intelligence pour faire une malicieuse. Parce que, attendez, il y a quelque chose qu'il a dit, j'ai voulu l'interpréter, il a dit qu'on le laisse, il va finir. Il a dit ceci, de complètement faux, qu'il y avait eu un problème nordiste. Alors il fallait qu'il rappelle que le problème nordiste qu'il y a eu, c'est après un soi-disant coup d'État, où on accusait et on est pratiquement... Non, monsieur Kano, non. On est pratiquement... Non, ne viens pas... Non, sinon on va... Attends, j'ai dit, tu ne peux pas dire ce que j'ai dit parce que je suis vivant. Non, mais c'est ce que tu as dit. Tu as dit que... Non, tu as parlé ça du peuple du Nord. Et j'ai dit... C'est moi qui ai la parole. Attends, mais nous sommes tous Camerounais. Non, tu n'as pas la parole. Mieux que tout le monde. Non, tu n'as pas la parole. Ok, vas-y, alors. Tu n'es pas un Laisse-le finir. Attends, tu n'es pas apprendre à écouter les autres, point barre. Non, écoute, Afana, tu ne m'enseignes à rien. Je te respecte. Tu n'as rien à me dire. Non, tu n'écoutes pas, je n'ai rien à te dire. Tu n'as aussi rien à me dire. Et je ne m'adresse pas. Je vais te remettre la parole. Je vais te remettre la parole. Non, je dis tu apprends à écouter les autres. Non, je vais te remettre la parole. Non, tu ne me remets pas. Parce que toi, tu me la parole. Laisse-le parler. Je vous ai muté à deux, s'il vous plaît, les gars. Le débat était bien. Non, laisse-le parler, je vais parler après. Arrête de parler les gens. Arrête de couper les gens. Tout le monde qui parle ici là, tu n'es rien. Non, Kano, il ne faut pas couper. Laisse-le, il va jusqu'au bout et après tu vas prendre la parole. Ce que tu dis est pertinent. J'ai dit tu arrêtes de servir les gens. Il va aller. Oh, c'est pas possible. Je disais. Bon, maintenant. Je pas d'invective, s'il vous plaît. D'accord, ok. Je disais. S'il vous plaît. Quand les Bassa représentait un problème pour le pouvoir politique, il y avait le problème Bassa. Au Cameroun, il y avait le problème Bassa. Et les Bassa en paient encore le plus fort jusqu'à présent. Quand le pouvoir est quitté d'Amadou Ahidjo pour Paul Biya, et qu'après il y a eu tout ce qu'il y a eu, avec, moi j'appelle souvent ça vrai faux coup d'État ou machin, il y a eu le problème entre parenthèses, des grands nordistes, si vous voulez. Parce qu'il y a eu une purge, d'abord au sein de l'armée, et après le congrès de mars Ababen en 1985, il y a aussi eu une purge administrative. Bon, après ça, quand, entre parenthèses, les anglophones ont menacé le... Vous voyez le problème anglophone. Maintenant, ceux qui menacent le pouvoir de Yaoundé, ce sont les Bamileke. Et c'est pourquoi il y a le problème Bamileke, du point de vue politique. Et que quelqu'un ne vient pas me dire ici que non, il y a ceci, non, les milliardaires. Quelqu'un a dit ici là que non, les États-Unis, il y a le racisme, mais est-ce que vous connaissez qui sont les milliardaires aux États-Unis? Je suis désolé. Ça, c'est une chose. Parce que si vous prenez les États-Unis, je n'ai pas dit que les Noirs n'ont pas d'argent, mais si vous prenez les 10 milliardaires aux États-Unis, il n'y a aucun Noir dedans. Les 10 plus riches, ou les 20 plus riches, il n'y a aucun Noir dedans. Ça, si vous prenez les événements de Job Bezos, les Zuckerberg, les Larry Ellison, les Warren Buffett, les Larry Page et tout ça, il n'y a aucun Noir dedans, monsieur. Et ben, vous arrivez au Cameroun, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas des travailleurs, parce que moi-même je reconnais qu'ils sont des travailleurs. Mais vous ne pouvez pas penser qu'il y a tellement une haine systémique et systématique envers les Bamileke au point où le Cameroun est devenu un obstacle pour les Bamileke. Primo. Secondo, quand je vois des panels, je dis dans ce panel-ci là, avant que je monte, et quand on chasse à table, je vous écoute au moins pendant une heure. Les gens ne faisaient que dire ici que non, il ne faut pas qu'on se mange avec les autres, ils sont les jusqu'au boutistes, machin, tout ça. Mais vous racontez quoi? C'est le problème, c'est l'État du Cameroun. Et si vous n'avez pas le cardio pour combattre l'État, laissez les autres communautés. Et si vous détectez quelqu'un qui est haineux, qui est xénophobe, combattez-le. Parce qu'il ne représente pas son groupe ethnique.
Il ne représente pas sa tribu. C'est tout ce que je suis monté pour dire. Je m'arrête là. On m'a hijacké la parole, il n'y avait même pas shooté. Ok, vas-y donc. Bon, lorsqu'on pose souvent la question du racisme à Morgan Freeman, il dit que la meilleure façon d'éradiquer ça, c'est de ne plus parler de ça. Donc si on cesse de faire des débats sur le tribalisme, je pense que ça peut résoudre le problème d'une manière. Non, Bikim, on ne peut pas arrêter. On peut pas arrêter. Je vais t'expliquer pourquoi on ne peut pas arrêter. Je laisse encore prendre la parole, tu blagues. On ne peut pas arrêter, Bikim. C'est pas possible. Donc, on parlait tout à l'heure. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il faudrait laisser les gens aller jusqu'au bout et puis on va... Moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça m'énerve, mais je veux vraiment qu'il aille jusqu'au bout. Il y a une chose de bien le reprendre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bikim, vas-y. Bon, donc je ne peux pas me mettre dans la peau d'un Bamileke pour prétendre comprendre ses sentiments, comment il ressent lorsqu'on le stigmatise et tout. Mais ce que je sais, c'est que moi j'ai fréquenté beaucoup de personnes aisées dans le Cameroun, de toutes les tribus. Et je peux vous dire, le tribalisme c'est pour les pauvres. Les gens riches là, les gens du gouvernement que vous voyez là, ils peuvent vous manipuler avec le tribalisme parce qu'ils veulent garder le pouvoir, mais entre eux ils s'entendent. On nous a fait croire ici qu'Amougou Belinga était tribaliste parce qu'on insulte le Bamileke sur sa télévision, on n'emploie pas le Bamileke dans sa télévision, etc. Mais quand le monsieur s'est retrouvé dans le monde de la justice où il fallait décider sur sa vie, il a confié cette tâche à un Bamileke. Le bâtonnier Tchungang était son avocat personnel. Le bâtonnier Tchungang qui est venu lui défendre. C'est pas parce qu'il n'y avait pas les bâtonniers Boulou et Kangou ou enfants de forêt, mais c'est pour vous montrer que dans les moments critiques et importants, on se fie aux excellents. On met de côté l'ethnie. Mais Bikim, je voudrais quand même qu'on reste concentré, tu vois. Toi, tu n'es pas d'accord déjà que ce régime... J'ai fini en disant ceci, On est tous d'accord quand même. Un instant, s'il te plaît. Un instant, s'il te plaît, Bikim. Nous sommes tous d'accord sur ce panel que ce régime a créé une haine anti-Bamileke. Nous sommes tous d'accord déjà sur ce point-là, n'est-ce pas? Que ce régime a créé cette xénophobie vis-à-vis du peuple Bamileke et a essayé d'isoler le peuple Bamileke, donnant l'impression à d'autres tribus que c'est eux le problème du Cameroun, ce n'est pas nous qui gouvernons le problème, c'est bel et bien eux. C'est pour ça qu'on a entendu parler de la chambre des commerces pour dire que non, l'économie, si ça va mal, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause du peuple Bamileke parce que c'est eux qui gèrent l'économie, parce qu'il fallait absolument démontrer que non, le président Paul Biya n'a rien à se reprocher. Je pense que nous tous nous sommes d'accord sur ce fait-là, sur ces faits-là. Et je comprends la réaction de beaucoup de personnes. Je comprends la réaction de beaucoup de personnes et la difficulté qu'on a, c'est de s'écouter. Parce que Docteur Afama, ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui, c'est ce régime qui pose le problème, qui crée le problème. Maintenant, il faut bien que lorsqu'une communauté est attaquée par ce régime, cette communauté réagisse. Pour qu'il ne puisse plus le faire à une autre communauté. Pour qu'ils ne le fassent plus jamais. Pour qu'ils comprennent que lorsqu'ils le feront, cette communauté va agir. Et la conséquence sera que tout le monde va subir. C'est ce que je peux dire. Et ce qui sera aussi bien, c'est que les autres communautés puissent dire, vous n'avez pas à stigmatiser, à manœuvrer la politique pour isoler une tribu et donner l'impression aux yeux des autres que c'est cette tribu qui pose le problème. Et je pense que c'est ce que Kano essaye aussi de dire ici, qu'il faut dénoncer. Je suis d'accord qu'ils réagissent.
Mais je pense qu'ils ne réagissent même pas de la bonne manière. Et maintenant, non, Bikim, la manière de réagir, oui, peut être mauvaise. Ceux qui sont assez intelligents vont essayer de recadrer, comme ça a été le cas dans ce panel. Il y a des personnes qui ont dit des choses, moi je n'étais pas d'accord. Je veux même se prendre sur la manière, dont je pense le problème aussi, c'est que même si ces gens-là réagissent et que tu prêtes plus attention à la victime en disant que toi tu es la victime, certes, et tu réagis mal, il y a problème. Parce que tu dois d'abord dénoncer fortement le comportement extrêmement dangereux pour nous tous de ce régime. Oui. Et c'est la conséquence est que les tribus vont se sentir, les gens vont se sentir frustrés et nous sommes nombreux, chacun va réagir de sa façon et la conséquence va être qu'il va y avoir des extrémistes, il va y avoir des personnes qui vont dire des choses extrêmement graves parce qu'on a un régime qui manœuvre et qui manipule tout ça. Donc notre premier bourreau ici et notre unique bourreau à mon avis, c'est ce régime. Et il faudrait vraiment qu'on se le dise déjà à la base. Je te le dis à toi, Bikim, parce que tu soutiens ce régime. C'est pour ça que j'ai pris la parole. Tu peux continuer. Bon, je vais terminer en disant ceci. À la façon dont les Bamileke, surtout par rapport à mon vécu sur TikTok, réagissent, moi je pense que ce n'est même pas de la bonne manière. Je vous prends un exemple. Nous sommes sur ce panel depuis. Si un Sénégalais nous écoutait ici, il serait fort probable que le Sénégalais là pense que Kamnoé Bamileke. Parce que c'est lui qui passe le temps à défendre, même à être farouche. Quand on insulte comme tu vois les commentaires là, ce n'est que Kamnoé qui dit bloquez-moi cette personne, bloquez-moi cette personne. Les Bamileke ne réagissent pas, alors que c'est eux qu'on stigmatise dans les commentaires. Je veux aussi vous dire une chose. J'ai vécu sur la chaîne de télévision RTM. Il y avait sur le plateau Eline Lobert avec quelques panélistes. Et il y avait également un panéliste du Nord, originaire du Nord. Et Eline Lobert semblait dire une chose comme quoi il y a des nordistes qui ont voulu, il y a un problème de terrain quelque part où un nordiste a pris un terrain, machin, truc, et il voulait commencer cette affaire de Bamileke sur les nordistes. Le compatriote nordiste qui était sur le terrain a dit à Eline Lobert directement, et il lui a coupé la parole, que si Aboubakar ou Marafa a voulu arracher ton terrain, dis ici que Marafa ou Aboubakar a voulu arracher ton terrain, ne dis pas que les nordistes, des choses que tu fais avec les Bamileke là, ne tentez pas ça avec nous. Et Limbi s'est rectifié, il n'a jamais prononcé cette affaire. Deuxième expérience, sur un panel, ici sur TikTok, d'une dame qu'on appelle Chapalo, quand Chiruma est sorti de l'eau dernièrement où il fait un peu du boss, et Chapalo a traité les nordistes de Boko Haram. Il y a un monsieur, recherchez le nom sur TikTok, son nom c'est Marafa Yaya, voilà son nom. À travers son nom et son visage que j'ai vu ce jour, je pouvais imaginer qu'il est originaire du Nord. Il est montré sur le panel de Chapalo. Il a mis sa caméra. Il a dit à Chapalo que tu nous as appelé Boko Haram. Répète ça et tu verras ce qui va t'arriver. Chapalo, qui était propriétaire du panel, n'a pas descendu le monsieur, a eu peur, et le monsieur est resté, il a demandé à Chapalo de répéter cette affaire. Plus de 5 fois, Chapalo n'a pas pu. Le message que je passe ici, c'est que power response to power. When they bully you, you bully back. Ne venez pas faire le politiquement correct et être diplomate sur toutes les situations. Non. Power response to power. Donc si vous passez le temps à vouloir chercher les gros mots pour pouvoir atteindre cette affaire de tribalisme, on va pouvoir marcher sur vous. Répliquez. Quand on sait que les gars qui font du tribalisme savent que quand on n'est pas déjà qu'on peut... On va bientôt nous coller un nom de Wafo, comme on a connu un docteur Afana. Depuis qu'il soutient Kamto, on l'appelle Afana Wafo. Et vous êtes tellement... Vous vous laissez faire. Bon, je suis désolé, mais je vais m'arrêter là. Ok, Gisèle. Donc, en gros, Bikim, en gros, l'idée que tu veux mettre en avant, c'est la nécessité de construire un rapport de force pour pouvoir affronter le camp d'en face.
Non, c'est pas le camp d'en face que vous affrontez. Bon, quand vous dites camp, je sais pas qui. Ici, on est en train de combattre les tribalistes, ceux qui font la haine tribale. Oui, mais à partir du moment où on parle de combat, il y a forcément deux camps. Si le camp que tu stipules, c'est le camp des tribalistes, oui, faites ce que vous voulez de moi. Oui, c'est ça que je sais. Si c'est le camp de mon parti. Non, moi, tu vois, pour régler ce problème-là, au fond, c'est en punissant ce régime, parce que les gens qui posent des actes de xénophobie, si ces personnes-là étaient jugées, ou alors la loi frappait, c'est qu'on n'entend plus parler de ce genre de choses. C'est parce que ce régime-là, c'est... Mais laisse-moi te dire, si quand tu prends le pouvoir, ne pensez pas qu'ils vont arrêter de chanter ce qu'ils chantent. Non, on ne dit pas de si, on ne dit pas de si. Est-ce que tu peux dire je vais vous donner un exemple. Attends, je vous donne un exemple. On a tué plus de Noirs dans le gouvernement de Obama que dans le gouvernement de Bush non, ça ne veut rien dire. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que malgré le fait qu'il y avait un Noir au pouvoir, ça n'a pas empêché que les discriminations que tu dis encore, c'est un problème qui ne peut pas être résolu. C'est bon, Gisèle, il faut que Gisèle prenne la parole. Merci, enfin. Les gens du RDPC ici, là, non. Merci, enfin. Je sais, on m'a déjà trop insulté là-bas en bas, comment je n'ai pas le niveau et tout et tout. Oui, je sais que je n'ai pas le niveau, je n'ai pas fait de longues études, mais mon avis peut quand même m'aider. Moi, je dirais ici, le régime en place, la politique, c'est nous-mêmes, le bas peuple, qui les donnons cela, de nous malmener de la sorte comme ils sont en train de nous malmener là. Ça, moi, je le dis ici. On a toujours vécu, moi je viens du sud, hein? Je viens des Bolova, je suis des Bolova. Et on ne va pas se mentir. Tout ce beau monde-là sont arrivés chez nous dans nos villages. Et je dirais une chose, mes frères, qui m'a muté? Mais pourquoi vous me mutez? Non, c'est moi qui vous ai muté, madame. C'est madame ou monsieur? C'est madame. Peu importe. Mais c'est madame, c'est... D'accord. Je pense que vous devez faire attention à vos propos. Vous devez faire attention à vos propos. Bon, je pense voilà. que je ne pense pas qu'il y a chez les gens, nous sommes dans un pays, je pense, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais la vie, je pense que c'est mieux de laisser qu'elle parle et après on va c'est mieux de laisser qu'elle parle. Dans nos villages, je n'ai pas parlé de j'ai dit dans nos villages, c'est pour ça qu'il faut laisser quelqu'un à l'autre bout de sa pensée. J'ai dit, il y en a plein des tribus au Cameroun qui sont arrivés dans nos villages. Et on a toujours très bien vécu ensemble. Et on les connaît très bien tous des comportements, comment ils sont. Mais nous, on a donné accès, et c'est nous le bas peuple qui souffrons. Parce que moi, aujourd'hui, si je me retrouve en train de parler, d'essayer de me défendre dans des panels, c'est parce qu'il y a des choses tellement bizarres qui sont entrées dans mes oreilles, où on dit que chacun prend son boulot pour qu'il en... Pourtant, vous et nous, on a toujours vécu ensemble, malgré nos différences, malgré nos problèmes. Mais la politique en a pris pour pouvoir nous utiliser là-dedans. Juste parce que les gens veulent le pouvoir. C'est pas moi qui veux le pouvoir. Toi et moi ne veut pas le pouvoir. Nous vivons ici ensemble tout le temps. Et je vais vous dire une chose, mes frères, mes frères de l'Ouest Bamileke. L'Ouest est tellement grand. Et il y en a plein de gens, et je vous jure, vous pouvez demander ça à toute personne ou quoi, qui est sincère. Moi, je le dis ici, je suis très sincère. Il y en a qui se cachent derrière les Bamileke, qui font même pire. Ça, je vous le dis. Il y en a qui font pire. Au sud, là-bas, d'où moi je viens, je suis originaire. Je te dis, on peut me demander que de vivre avec un Bamileke ou un Bamoun. Je vais courir à l'entrée dans la maison d'un Bamileke. Est-ce que vous le saviez? Oui. Arriver au sud, vous n'allez jamais... Pour que on peut parler
par exemple, des Bamileke, d'autres choses et tout, mais vous faites de bruit. Grâce avec votre bruit, fait en sorte que d'autres personnes se cachent derrière vous et font du sale, au point où c'est vous qui portez le chapeau pour rien. Ça, c'est une très vérité que moi je vous dis. Mais vous ne le connaissez pas. Dans tout ce qui s'est passé là, qui est en train de se passer dans la politique et tout, ils sont cachés là. Et qui font du pire. Mais on est maintenant concentré que le Bamileke parce que... Mais allez discuter votre pouvoir ou vous partez le discuter. Laissez-nous. Toi et moi, lambda, continuons à vivre comme on a l'habitude de vivre. Et le Bamileke, tu peux même le dire, on connaît sa façon de vivre. Nous, on se connaît. Entre toi et moi, on se connaît très bien. Le jour que tu veux déborder la petite parcelle que moi je t'ai donnée là, que je vais sortir mes yeux, il va se ressaisir. Pourtant, l'autre ne pourra pas se ressaisir. Le Bamileke, il est comme ça. Mais aujourd'hui, on est tellement surpris. Si quand lui va discuter son pouvoir là-bas avec ceux qui veulent le pouvoir, mais laissez les partis épargner nous autres. Pensez qu'on a toujours vécu ensemble. On a toujours partagé des choses ensemble. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, je voulais dire. Je sais même qu'elle raconte pas Kano. Ok, moi je vais réagir. Hein. Attendez, vous m'aviez fait partie, le docteur Fana, pourtant il voulait éclaircir certaines choses. Il fallait que je finisse. Il glisse, accepter qu'il est tombé, il continue de glisser. Non, ça c'est... Vas-y, Kano. Oui, mais je veux d'abord réagir rapidement pour remettre dans leur contexte. Madame, quand vous dites que quelqu'un a dit qu'à chacun son boulot là, il avait dit ça à cause de quoi en fait? Alors, vous savez, il faut éviter de venir faire parler des causes. Pendant que les gens dénoncent quelque chose de factuel qui les concerne, on n'empêche pas les autres à dénoncer. Si aujourd'hui les boulots, excusez-moi le terme, parce que vous avez dit qu'à chacun son boulot, si le boulot avait un problème concernant le vivre ensemble, concernant la stigmatisation, ou alors la boulophobie, ils devraient être en train de dénoncer. Et je devais les accompagner. Alors ne venez pas trouver les gens qui dénoncent des faits factuels. Et vous leur dites que nous, il y a les gens qui se cachent derrière, machin. C'est pas notre problème, vous faites. C'est que lorsqu'on fait un constat de quelque chose, la moindre chose qu'on doit faire, c'est dénoncer. Alors, sur ce panel, nous ne sommes pas en train de nous attaquer à une tribu, ou vouloir parler des boulous, ou des bassards, ou des machins. Alors, Dr Afana nous a laissé comprendre que lorsqu'un peuple veut le pouvoir, ce peuple est attaqué. Mais il ne nous dit pas qu'il y a un peuple qui est ouvertement interdit d'avoir le pouvoir. Parce qu'il faut faire la différence, il faut faire la nuance. Et c'est ce que je n'ai pas apprécié chez Dr Afana. Bon, malheureusement, il me connaît, je n'ai pas ma langue dans ma bouche, j'ai ma grande gueule. Parce qu'on ne peut pas nous dire ça et nous arrêter comme si c'était normal. Non, c'est pas normal. Alors, tout le monde s'en tient à dire. Il y a tout un ministre, malheureusement en prison aujourd'hui, qui a déclaré qu'un Bamileke ne sera jamais président. Il y a son frère, Grégoire Ouronaki, le père du tribalisme au Cameroun, qui a dit la même chose. C'est encore dans un, je crois que je l'ai même ici, dans un document, je peux vous le faire, je peux vous le montrer. On ne dit pas pour dire. Voilà ça, justement la première page. Je vais tourner mon écran rapidement et vous aurez l'occasion de voir ça, madame. Je suis en train de parler. Non, attendez. Non, j'ai compris, je vous ai compris. Ce n'est plus à vous que je parle. Ça ne nous regarde Attendez d'abord, madame. Non, et moi, s'il vous plaît. Oui, j'ai compris. Alors, je pense que les gens l'ont lu. C'est écrit là. Alors, je ne pense pas qu'on peut me montrer le même livre où on me dira c'est écrit un nordiste ne sera jamais président, un Bassa ne sera jamais président, un Moudang, un ceci de cela. Mais je vous montre les preuves factuelles. Donc, Afana ne peut pas nous dire que c'est lorsque un candidat appartenant à une géographie veut être président que cette bamiphobie. Alors, moi, je vais poser la question de savoir. Maurice Kamto a voulu être président il y a de cela combien d'années? Alors, je me rappelle que lorsque les Bamileke étaient pourchassés à Sarmelima, ce n'était pas la période de Maurice Kamto. Il y avait les Bamileke qui voulaient être présents, mais on s'en foutait d'eux. Même aujourd'hui, il y a les Bamileke qui veulent être présents, on s'en fout d'eux. Dans la liste, là, il y a un Bamileke. Mais qui est au courant même de lui, au fait? Donc, il ne faudrait pas prendre le problème qui concerne les communautés, qui sont factuelles, et venir mettre ça sur le politique et s'arrêter là. C'est faux. Nous savons tous
que le politique au Cameroun veut cantonner le parti politique à son ethnie. Quand vous avez un parti politique et que vous êtes Bassa, on fait de ce parti un parti politique Bassa. Quand vous avez un parti politique, vous êtes du Nord, on fait de ça. Ça c'est clair, ça c'est le politique. Mais je ne veux pas qu'on me dise que c'est le politique qui a empêché l'évêque Bamileke, André Bouki, c'est quoi que c'est André Bouki, si je ne me trompe pas de nom, a servi à Yaoundé. Nous avons vu les gens barrer les routes. Maurice Kamto n'existait pas encore. Il n'y avait pas un Bamileke qui voulait être président à cette période-là. Ils ont barré les routes et ils ont empêché que l'évêque qui venait servir l'église, Dieu universel, catholique en plus, ils ont dit un évêque Bamileke à Yaoundé. Non. Parce qu'il y avait un président Bamileke qui voulait être président à cette période-là. Non, c'est faux. Alors il faut être juste. Et c'est ce qui me dérange avec les gens en fait. Il faut sortir du carcasme considéré des zones géographiques et être factuel. C'était un homme de Dieu. Il a été empêché. Et le gouvernement est resté tranquille. Ça n'a pas été, ça les a pas ébranlés. Mais par contre, il y a un évêque, l'évêque de Saint-Mélie, mais c'est pas trop l'évêque de ces zones, qui a été envoyé à l'ouest. Les Bamileke n'ont pas dit que non, un évêque métier ou chez nous, jamais, mais ils l'ont accompagné. Ça, c'est des faits. C'est qu'on dit, c'est des faits. Donc, il ne faudrait pas qu'on vienne nous laisser croire que c'est juste un problème politique et que les Camerounais vivent ensemble sans problème. Non. Ce n'est pas le politique qui a tué les gars de Meyoum. Les deux Camerounais assassinés, Bamoun et Bamileke à Meyoum, ce n'est pas le politique qui les a tués. C'est la communauté de cette zone qui les a... Non, madame, taisez-vous. Je ne veux pas vous manquer de respect, je vous en prie. Non, c'est faux. Laissez ça. Madame, je ne veux pas vous manquer de respect. Permettez-moi de finir. C'est faux, ne mentez pas ici. Madame, je ne veux pas vous manquer de respect, vraiment. Permettez-moi de finir. Alors, quelle histoire, ça? Ces Bamoun et ces Bamileke qui ont été assassinés. C'est un homme. Ah, c'est un homme. Mais je vois la photo d'une dame et puis une voix féminine sort ici, c'est un homme. À sa fourlaille. Alors, je suis en train de dire ceci. Lorsque nous avons fait le constat de ces Bamileke et de ces Bamoun assassinés à Meyoum, du moins qui a été élu à Meyoum, c'était la communauté qui l'avait fait. Et l'enquête plus loin a démontré que les faits qu'on les accusait, monsieur, peut-être que vous n'aviez pas l'information, ce n'était pas eux. C'était un gars de Meyoum même qui avait commis ces actes ignobles. Il n'avait assassiné personne, ces deux qui ont été assassinés. Et puis même, je veux mieux comprendre dans votre narratif ou alors dans votre compréhension, et ça va être trouble. Je suis Baya de Menganga, Camerounais de mon état. Alors si je vais à Bolova, je m'attaque à un gars de Bolova et je l'assassine. À quel moment les Baya de Menganga sont responsables de mon meurtre, madame ou monsieur? Est-ce que vous pouvez me répondre? À quel moment ils sont responsables? Alors, pourquoi la communauté de Sarmelima va aller casser et assassiner les Baya qui sont là-bas? Parce que moi, j'aurais posé un acte. Alors, je suis tout simplement responsable de mon acte et je devrais payer le prix. Ce n'est pas ma communauté, même si c'est moi qui ai posé l'acte, en étant de cette communauté-là. À un moment donné, sortez de cette haine qui reste en vous et soyez juste. Vous ne pouvez pas dire ça aux gens. Vous ne pouvez pas dire que non, il y a aussi quelqu'un qui avait commis un meurtre. Mais c'est la personne qui a commis un meurtre. Ce n'est pas les Bamileke qui ont réuni leur main, même si c'était le cas, et allaient commettre le meurtre. Je vous en prie. C'est Paul Biya pouvoir en tant que soyez tranquille là. J'ai même de la peine à identifier avec qui je parlais. Ça me dérange. Le fait que les Bamileke... Qui a dit que c'est les boules qui sont au pouvoir de notre pays? Mais non, je suis en train de prendre l'exemple comme par exemple dans quoi on est mené là-dedans. C'est pas tous les boules qui sont... Et le fait que les Bamileke vivent au sud et à l'est... Non, je vais empêcher... C'est que tu as expliqué là par rapport au cas de Moyola, tu vois. Donc, c'est le fait que...